Bienvenue sur Africa 24. La 7e édition du Forum Africa se tiendra du 16 au 18 septembre 2015 à Montréal, au Canada. Depuis 15 ans, le forum biannuel vise à favoriser les rencontres entre les acteurs économiques africains et canadiens. C'est la première plateforme nord-américaine de rencontres pour les investissements en Afrique. Pour parler de nouveautés et innovations de l'édition 2015 de ce Forum Africa, nous recevons la présidente du forum. Il s'agit de Madame Amina Jarba. La 7e édition du Forum Africa se déroulera à Montréal sous le thème Investissement et opportunités d'affaires en Afrique. Quelles seront les nouveautés et les principales articulations de cette édition? Le forum porte, comme vous l'avez dit, sur les investissements et les partenariats d'affaires en Afrique. Nous avons choisi 3 thèmes majeurs cette année. C'est l'énergie, la transformation industrielle de l'Afrique, le financement des projets. Évidemment, pendant le forum, nous avons un panel, une table ronde qui porte sur le doing business, c'est-à-dire faire des affaires en Afrique. C'est une table ronde qui est toujours très attendue par les participants nord-américains et canadiens en particulier. Cette table ronde-là donne la possibilité aux participants africains, aux autorités, aux chefs d'entreprise, au patronat et aux porteurs de projets en Afrique de s'informer, d'informer le public nord-américain sur le contexte et l'environnement des affaires dans les pays participants. Après la Côte d'Ivoire en 2013, le Sénégal sera l'invité d'honneur en 2015. Quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix? Pourquoi le Sénégal? Parce que les gens posent toujours la question. Nous avons un comité de sélection qui regarde un certain nombre de critères. Le Sénégal, cette année, a organisé le premier forum économique de la francophonie. Donc ça, c'est une chose importante qui a orienté, qui a intéressé les membres du comité de sélection. Et pendant ce sommet-là, il a été question justement du plan Sénégal émergent. C'est un plan qui a attiré l'attention de beaucoup d'investisseurs au Canada et nous pensons que les projets qui sont listés dans le plan Sénégal émergent sont des projets qui intéressent énormément les investisseurs canadiens et plus particulièrement du Québec, parce que le forum se tient au Québec. Un autre critère qui a retenu l'attention du comité, c'est le fait que le Canada place le Sénégal parmi les pays prioritaires, dont les pays avec lesquels il encourage le commerce, les échanges et le partenariat avec le Sénégal est très très intéressant. Le Sénégal également a été retenu parce que le Québec va ouvrir le premier bureau du Québec en Afrique, ici même au Sénégal. Et l'annonce a été faite par le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, il n'y a pas très longtemps, lors de la conférence des Amériques, le sommet des Amériques à Montréal. En termes d'opportunités, que représente aujourd'hui le marché nord-américain et canadien, particulièrement pour le continent africain? Vous savez, l'Amérique du Nord est très, très portée vers les services. C'est des économies de services et un savoir-faire très, très, très poussé vers les domaines comme l'énergie. Le président Obama qui a annoncé son programme Power Africa, c'est un secteur, c'est pour cela d'ailleurs que nous avons mis ce thème au sujet, ce thème au menu du Forum 2015. Et il y a le domaine minier au niveau du Canada qui est très très fort. Les minières canadiennes sont partout en Afrique et à la bourse de Toronto où la plupart des transactions se font au niveau des mines. C'est la plus importante au monde au niveau des mines. Nous avons également les domaines de l'agriculture. Vous savez, les économies africaines sont à 80% pour la plupart portées sur l'agriculture. Le Canada a un savoir-faire impressionnant de ce côté-là. Nous avons également la formation professionnelle orientée vers les compétences. Le Canada a des cégeps, je sais pas, les systèmes de cégep où on forme vraiment des gens de façon pratico-pratique dans des domaines spécifiques intéressants pour l'émergence des pays africains. Quelles sont les retombées concrètes que vous avez obtenues du Forum Africa 2014 en termes de partenariat et de relations concrètes d'affaires entre des entrepreneurs africains et des entrepreneurs nord-américains?
le Forum Africa est devenu la plus importante plateforme de rencontre pour les investissements en Afrique. Nous avons aujourd'hui un track record, des retombées qui sont palpables. Quand on prend par exemple le domaine bancaire, le Canada, la Banque nationale du Canada vient de signer un accord important avec le groupe NCA, qui a pris part à la dernière édition du forum, le Forum Africa 2013, où la Côte d'Ivoire était justement le pays vedette. C'est un partenariat majeur qui va d'ailleurs être annoncé durant cette édition où il y a une première banque du Canada qui s'établit en Afrique. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. On a des secteurs de l'agriculture, le secteur de la transformation du bois en Afrique. On a des cas vraiment des histoires à succès qui sont là, et c'est pour ça que les gens qui participent au forum sont toujours là, ils reviennent toujours, et qu'on a des nouvelles participations qui se confirment tous les jours. Enfin, quel regard portez-vous sur le rôle de la diaspora africaine au Canada dans le développement du continent? Alors, le Canada est un pays d'accueil, un pays d'immigration qui donne beaucoup de la place à ses immigrants. Et la diaspora africaine elle se constitue d'abord d'étudiants qui deviennent après des immigrants ou des résidents permanents. Quand ils deviennent résidents permanents, les Africains, Canadiens, ont toujours à l'esprit de retourner dans leur pays. Et aujourd'hui, la tendance est vraiment vers la création justement de ces liens-là. Moi, j'ai commencé il y a 20 ans mon entreprise au Canada. Je pense que le Canada m'a donné beaucoup, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec toutes les nouvelles générations. Elles créent des emplois, elles créent des entreprises, elles créent de la valeur au Canada et maintenant en Afrique. Donc moi, je porte un regard beaucoup plus positif sur cette diaspora-là.